Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons parler maintenant des relations de Kramers chronique. Alors l'analycité de epsilon de oméga sur epsilon 0 dans le demi-plan oméga supérieur permet d'utiliser le théorème de Cauchy pour lier sur l'axe réel les parties réelles et imaginaires de epsilon oméga sur epsilon 0. Alors pour tout point Z à l'intérieur d'un contour fermé C, fermé dans le demi-plan supérieur où la fonction est analytique, le théorème de Cauchy donne epsilon Z sur epsilon 0 est égal à 1 plus 1 sur 2 pi i, 1 plus 1 sur 2 pi i, fois l'intégrale sur le contour de epsilon oméga prime sur epsilon 0 moins 1 divisé par oméga prime moins z d oméga prime. Choisissons maintenant un contour C qui est composé de l'axe oméga réel et d'un grand demi-cercle qui est rejeté à l'infini dans le demi-plan supérieur. Ça forme ainsi un contour complet. Qu'on rejette à l'infini pour avoir tout le contour. Le développement asymptotique qu'on a présenté à la fin de la vidéo précédente, ou alors les résultats particuliers qu'on a vus avec l'étude de la dispersion, montrent que epsilon sur epsilon 0 moins 1 s'annule suffisamment rapidement à l'infini, de sorte que le grand demi-cercle ne fournit aucune contribution à l'intégrale. L'intégrale de Cauchy s'écrit alors epsilon z sur epsilon 0 est égal à 1 plus 1 sur 2 pi i fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc on n'a plus que l'intégrale sur l'axe réel de epsilon oméga prime sur epsilon 0 moins 1 divisé par oméga prime moins z d oméga prime. Où oméga prime, donc z est toujours un point quelconque dans le demi-plan supérieur, et où l'intégrale se calcule sur l'axe réel, donc oméga prime réel. À la limite où la fréquence complexe tend vers l'axe réel par valeur imaginaire positive, cette relation s'écrit en posant z égale oméga plus i delta elle s'écrit epsilon 0 sur epsilon égale, donc epsilon de oméga cette fois-ci, égale 1 plus 1 sur 2 pi i fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de epsilon oméga prime sur epsilon 0 moins 1 divisé par
oméga prime moins oméga moins I delta d oméga prime. Oméga étant ici réel. La présence de I delta au dénominateur traduit la déformation sous forme d'un demi-cercle infinitésimal en dessous du point oméga prime égale oméga du contour d'intégration le long de l'axe réel. Donc si on a un point oméga, le point oméga ici, on a un tout petit contour par le bas. Le dénominateur s'écrit formellement 1 sur oméga prime moins oméga moins I delta est égal à P, c'est-à-dire la partie principale de 1 sur oméga prime moins oméga plus pi delta oméga prime moins oméga. Le delta ici n'étant pas ce delta là, c'est le delta de Dirac. La fonction delta sert à récupérer la contribution du petit demi-cercle parcouru dans le sens positif autour du pôle oméga prime égale oméga. L'insertion de cette relation dans l'intégrale donne après un réarrangement élémentaire epsilon oméga sur epsilon 0 égale 1 plus 1 sur pi intégrale moins l'infini à plus l'infini. On prend la partie principale de cette intégrale de partie réelle de epsilon oméga prime excusez-moi, je vais un cran trop vite, c'est epsilon 0, epsilon oméga sur epsilon 0 moins 1 oméga prime epsilon oméga prime sur oméga prime moins oméga fois d oméga prime. Les parties réelles et imaginaires de cette équation sont parties réelles de epsilon oméga sur epsilon 0 égale 1 plus 1 sur pi, partie principale de moins l'infini à plus l'infini de la partie imaginaire de epsilon oméga prime sur epsilon 0 divisé par oméga prime moins oméga fois d oméga prime. Et la partie imaginaire de epsilon oméga sur epsilon 0 égale 1 sur pi, partie principale de moins l'infini à plus l'infini, de la partie réelle de epsilon oméga prime sur epsilon 0 moins 1, divisé par oméga prime
moins oméga d oméga prime. On voit donc que la partie imaginaire s'exprime en fonction de la partie réelle, et la partie réelle en fonction de la partie imaginaire. Ces relations, ainsi que celles que je vais écrire tout de suite, s'appellent les relations de dispersion pour oméga, on les retrouve un peu partout en physique, ou relations de Kramers-Kronig. Elles furent établies par Kramers en 1927 et indépendamment par Kronig en 1926. Alors, la propriété de symétrie qu'on a vue sur epsilon moins oméga montre que les parties réelles et imaginaires sont des fonctions respectivement paires et impaires de oméga. Et cette symétrie permet alors de transformer ces intégrales de manière à les faire porter uniquement sur les fréquences positives. La partie réelle de epsilon oméga sur epsilon 0 égale 1 plus 2 sur pi, partie principale de 0 à l'infini, oméga prime, fois partie imaginaire de epsilon oméga prime sur epsilon 0, divisé par oméga prime carré moins oméga carré, d oméga prime. Et partie imaginaire de epsilon oméga sur epsilon 0 égale 2 sur pi, partie principale de 0 à l'infini, pardon, il y a ainsi moins ici, moins 2 sur pi. Décidément, je vais réécrire moins 2 oméga sur pi, fois partie principale de 0 à l'infini, de partie réelle de epsilon oméga prime sur epsilon 0 moins 1, divisé par oméga prime carré moins oméga carré d oméga prime. Voilà, alors en écrivant ces relations, nous avons tacitement supposé que epsilon oméga n'avait pas de singularité en oméga égale 0. Pour les conducteurs, la contribution du pôle simple en oméga 0 se traite séparément, mais sans autre complication. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.